Hello YouTube, Vapandor, le retour, et on va essayer de zoomer là-dessus. Non, il veut pas, mais croyez-moi, c'est une tuerie, c'est le Bloomveil en version full brass. Voilà, le Bloomveil en version full brass. Donc là il est démonté. Il est démonté, on va le tester. On va même le comparer au Zénith. Alors vous allez me dire oui, tu compares un Zénith original avec un clone Bloomveil. Oui, et je fais ce que je veux. C'est ça la diff. Alors les coils je les ai déjà fait. On va un petit peu de juice. Donc au passage on va tester ça sur du Ghost Juice de Quack Factory qui nous vient de chez mon ami la maison du vapoteur avec le DLV full VG du goose quoi. Oh my goose baby. C'est parti. Attendez, je prends une petite vape avant. Allez, venez. J'ai nettoyé la taux avant. Vous avez le droit à la belle tête de Kim Kardashian en mode stache mou. On va couper la musique parce que là on est sérieux quoi. Là on rentre dans le vif du sujet. On va virer la pince. On va mettre ce truc là qui va nous servir de support. Alors je vous présente la base du Bloomveil. Voilà, donc avec les coils en 0,50, donc spécial dédicace à Clélo. Donc 0,50 sur un diamètre de 2 mm en 5 tours. Avec du Cantal 0,5 qui va nous donner du 0,4 ohm. 0,4, 0, entre 0,4 et 0,5. Enfin bref, revenons au dripper. Donc full brass, full gold si on veut. Donc avec un pin qui n'est pas réglable. C'est un pin qui tient le plot positif qui est composé de 2 trous d'arrivée. Alors vous allez voir, je l'ai mis comme ça exprès pour pouvoir me trouver mon arrivée d'air devant. Sinon il est trop sur le côté et j'ai pas mon arrivée d'air réellement devant et c'est très chiant au niveau de mon coil. Maintenant, petite particularité, bon bah à part sa cuve qui est striée, son plot positif qui est doublé, bah, y a l'arrivée d'air, je sais pas si on va le voir, ouais, cette arrivée d'air ici qui passe dans le plot négatif qui est ici, donc qui est soudé, hein, soudé à la masse, enfin soudé au plateau et qui ressort. Alors, on va essayer de faire ça avec un bout de Cantal et qui ressort. Alors tu peux zoomer, ça serait bien aussi. J'ai dit tu peux zoomer avant que je te claque ta race dans un mur. Motherfucking nigga. Allez zoom. Allez. Putain tu bosses bien jusqu'à maintenant et là ça y est c'est fini. Kim Kardashian t'a perturbé. Oh non hein. Voilà. Donc voilà, qui ressort par le plot, donc qui est juste là. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Oh, faire ça à la caméra, c'est noir. Donc il ressort par ici. Vous voyez ce petit trou là, ce petit arrivé. Donc il ressort ici, qui arrive en fait presque sous le coil, ce qui est super pratique. Donc là vous voyez mon Cantal a déjà été chauffé, a déjà été pincé du mieux que j'ai pu, parce que c'est super compliqué vu le coil que j'ai voulu faire. Enfin ça c'est une autre histoire. Donc je vous ai dit ça ne bouge pas, ça reste pas vraiment un Florent. Ça c'est une arrivée d'air plus celle du top cap, enfin, de la chambre qui est ici. Allez on zoome, on fait le nécessaire, voilà.
Alors si je le mettrais à l'endroit, ce sera encore mieux. Donc Plume Veille écrit en haut. C'est tout. Hein. Voilà, petite visioscope style Robocop avec son opposé qui est identique. Donc couleur brasse. Les trois petits trous d'un côté, les trois petits trous, je vais y arriver, de l'autre. Qui quand vous venez le poser, allez arrête de regarder Mme Kardashian. Alors, quand vous venez le poser dessus en fait, on va essayer de faire ça proprement. Arrête de regarder Kardashian, c'est chiant. Allez les gars. Allez les gars. Bon, je vous montrerai ça après. En fait, c'est pour placer ça en face du coil et sur l'un des trous d'arrivée. D'accord? Ensuite, donc il y a le top cap, enfin, une partie du top cap. Allez. D'ailleurs, si Mika, tu vois cette vidéo, j'espère d'ailleurs, j'aimerais que tu me dises, peut-être cette précision que je n'ai pas. Allez, c'est pas vrai ça. Voilà. Donc les deux petits trous qui sont là-haut et qui servent strictement à rien. Si tu as une... je sais pas, franchement je sais pas. Donc, quand je souffle dessus, j'ai pas de remontée. Alors c'est une version clone. Alors je sais pas si vous voyez, mais au niveau du trou, il n'y a que dalle quoi. C'est même pas un trou, c'est... Non, c'est pas des trous de remplissage, hein, vu que c'est un dripper. Donc voilà. Donc là on a la petite fenêtre pour du single qui donne en face de rien. Et pour du dual qui est ouvert des deux côtés. Voilà, l'usinage est pas mal. Je vous le rappelle, c'est un produit clone. Alors c'est livré avec ce genre de truc, avec ce truc. Alors ce truc qui devrait être sur l'original une bague en Delrin. Et je vous confirme sur le... On était presque. Motherfucker. Et sur le clone, c'est du plastique. Donc ça c'est pas du Delrin. Hein. C'est du plastique. Confirmé. Donc est-ce que ça change beaucoup? J'en sais rien. Perso, je me suis jamais posé la question. Qui vient se mettre dans ce logement. Tac. Et avec le beau petit drip tip qui est livré avec. Dans une belle boîte en bois. Merci Sam au passage. Mon petit Sam. Qui est en vacances d'ailleurs. Enfin bref. Petite dédicace à toi. Avec un O-ring super tight. À mort. Oh là là. Voilà. Donc, voilà. Donc avec ça en fait on peut régler la hauteur de ce qui va être la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vissant, dévissant, la chambre se remonte et en vissant, bien sûr on ne voit pas, la chambre s'abaisse tout simplement. Quel est l'intérêt? Pareil, j'ai cherché sur internet, l'intérêt apparemment ça décuplerait la saveur de l'avoir en haut et ça peut avoir une saveur ou une texture différente de l'avoir en bas. Je trouve pas. Bon, c'est peut-être mon ressenti. Après tout, on s'en fout. Donc comme il y a du high coil, on va y mettre les deux arrivées d'air ouverts. Les deux arrivées d'air ouverts. Alors on va vérifier qui suite, je sais pas, avec Kim Kardashian qui va faire office d'avocat. Pour dire que je dis pas de conneries. Alors voilà, 0.47. Et donc, pour utiliser un Subhome, alors oui, mon Cléo, comme je te l'ai dit, Sony VTC4.
Non, tu fais pas de zoom non plus sur les Sony. Non, bon, pas de zoom autofocus sur la Sony, mais c'est une VTC 4 et je vous prie de me croire. Voilà, bref. Donc on va remonter ça correctement. Je vais mettre la Q dans le sens positif, en haut, négatif, en bas. Alors équipé d'un kit hybride qui était dans mon Stingray. Alors par contre je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce que pour le réglage c'est plus pratique. J'adore quand c'est flush. Je sais pas pour vous. Moi j'aime beaucoup quand c'est flush. Quand c'est bien beau et c'est bien flush. Donc il faut le mettre en premier sur la taux ou le dripper. Hop. Et ensuite venir, donc ça laisse un petit... Ah les petits, c'est bon. Ah bah lui il veut vraiment pas. Voilà, donc ça laisse un petit déport qui va toucher la queue et faire son office. Donc là je viens visser tranquillement mon petit kit hybride. Oui, si je vise trop le switch, ça va pas le faire. Alors ne faites pas comme moi, hein, je précise. Pourquoi? Parce que si votre switch est vraiment remonté et que vous l'avez pas vu, au moment où vous allez serrer la bague, là vous allez juste chauffer les coils et vous prendre une putain de chauffe bien merdique. Enfin bref, ça on s'en fout. Alors je veux juste voir où j'en suis. C'est pareil pour une question de flochitude. Je vous expliquerai après. Voilà, là je suis good, je suis good, je suis good. Et là je suis good. Hop. Alors vous allez dire qu'est-ce qu'il fait encore? Bah comme hier. J'aime la perfection et j'aime bien voir mon Stingray ici qui colle avec le Plume Veil. Donc je colle les deux quoi. Bon, on s'en fout, c'était juste pour la remarque. Donc ça donne quoi? Les deux qui chauffent. Ça chauffe très bien, très vite, très fort. Ça fait épais laser. On va mettre ça de côté. Et bon, le Stingray quand même, il est bien joli. Donc le coton qui a fait des bas d'ailleurs. Le coton de chez Exvap, exvap.de. Enfin, un coton bio allemand. Ça change rien, hein. Chacun son coton. C'est comme chacun sa maison, chacun sa route. Enfin, bref. Donc là, on se fait des petits boudins. Les petits boudins, alors on peut les faire super large parce que du 2 mm d'épaisseur dans un coil de dripper, c'est impressionnant. Hop. Je pense que tout ça, ça fait beaucoup ça. Hop. Donc je pourrais faire un avec celui-là aussi. Ouais. Je passe mon coton, il n'y a rien de transcendant là-dedans, je vous jure, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Parce que de toute façon, avec la cam, je sais pas. Ça, c'est dit, c'est fait, c'est oui. C'est oui, oui. Hop, voilà. Je passais mon coton de manière anarchique. Mon coton de manière anarchique. Putain, il veut vraiment pas zoomer. Vas-y, tranquille. Voilà, donc de manière anarchique, on est bien d'accord.
Je vais foutre la potion qui est juste magnifique. D'un full VG bien crémeux comme je les aime. My goose. Oh my goose. Just crazy my goose. Hop, je tartine bien. On va me dire que tu mets trop de jus. Et je vous dirai je m'en fous. Parce que d'une part je fais ce que je veux, c'est mon montage. Et que deuxièmement, eh ben je vais pas le vaper à sec. Hein. Je vais le faire chauffer pour voir comment il chauffe. Et puis je vais même placer mon coton. Alors il n'y a pas énormément de place sur du 0,50. Mais je vais essayer tant bien que mal de placer mon coton de manière à ce qu'il soit aérien, ce qui passe en dessous du coil, limite. Voilà. Voilà, on est bien là. Là, on est plutôt bien. Donc niveau chauffe, ça donne ça. Vous allez me dire c'est pas terrible. Ouais. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On verra après. Donc là, je vais remettre mes petits caps. Donc là, je vais essayer juste de mettre mon plume veille là où il y a la marque entre guillemets de la taupe au niveau du coil. Voilà. Et en même temps, hop, tac. Voilà, en même temps, j'ai dû viser, donc on va le voir normalement, un des trous ouverts, les autres sont fermés, hop, le dernier ouvert. Lui, il est en face de mon coil. Lui, il est ouvert. Et le dernier est en face de mon cocoil. Allez, venez. Donc là, on va passer aux choses sérieuses, hein. C'est-à-dire un petit test de vape sur du 0,40, 0,50. Mais je suis à 0,4 ohm, du 0,4, du 100% VG en 6 mg. J'aurais pu mettre du 0, ça aurait été pas mal aussi. Oui, gros nuage, mais ce dripper ne m'a pas intéressé que par le fait qu'on puisse faire de gros nuages, parce qu'on peut faire ça avec un styla, on peut faire ça avec un Nigo même, avec une Keurig au-dessus là. Bref, on peut faire ça avec un Zenith V2. Mais j'ai un Zenith V2, donc pas de souci de ce côté-là. Par contre, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que j'ai eu beaucoup de drippers en main, énormément. J'ai testé énormément de coils, le Dragon Coil, le Big Coil, le Top Coil, ce que vous voulez en coil. Et là j'ai un dilemme. Parce qu'en testant le plume veille, je trouve que la saveur du plume veille est plus importante que celle du Zénith. Alors je me trompe peut-être, je suis peut-être parano, c'est peut-être l'effet d'avoir un truc nouveau, j'en sais rien. Ça fait une semaine que je l'ai actuellement. Ouais, c'est clair. Niveau saveur, bah pour ma part, uniquement pour ma part, sur les mêmes montages, avec les mêmes, le même ohm de coil, avec une même batterie, pleine charge, etc., même mode, machin, matos égal, la saveur est pour moi décuplée sur le plume veille. Pour moi. Ce truc là pour moi ne sert strictement à rien. J'ai aucun changement personnellement quand je le baisse ou je laisse en haut. Ça ne me casse pas les pieds. Après c'est le clone. Mon Zenith est un high-end. J'ai une super bonne saveur. J'ai une super bonne saveur sur mon Zenith. J'ai toujours kiffé la saveur du Zenith. Mais les plumes veille doivent être au-dessus.
trouve que l'intensité de sucre, par exemple, ou l'intensité de ce que j'appelle dans le goût du foie gras, je sais pas comment expliquer ça. Le goût de la mare au canard, j'en sais rien, je vois pas du tout comment expliquer ça. Enfin bref, un goût que j'ai l'habitude de sentir sur mon gousse, c'est normal, c'est my goose. C'est mon custard préféré, c'est mon Old Day. Bah, la saveur est meilleure et 2 fois, 3 fois plus intense sur le Plume Veille qu'avec le Zénith. Alors, j'aime toujours mon Zénith. Ouais, franchement. En fait, la concentration de saveur entre celui-là et celui-là est différente. Plus concentré là-dedans que dedans. Je pense. Enfin, revenons à nos moutons. C'est-à-dire le Plume Veille en full brass. Encore une fois, merci Sam Pessanti sur Facebook, son groupe, ça y est, j'ai un trou de mémoire, il y avait longtemps, son groupe sur Facebook, alors je vais vérifier en même temps que je vous parle, hein. Désolé, c'est pas avec Wall, c'est Vap Sam, c'est-à-dire VAPE apostrophe N plus loin SAN, donc VAPE apostrophe N plus loin SAN. Mon petit Vapensam, bah écoute, merci. Cet Atos, c'est une tuerie. J'en suis ravi. Désolé de faire des rimes en I, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors du coup, Johan, c'est quand tu veux pour les gros nuages, au passage. J'ai enfin un bateau qui envoie du très très lourd et qui peut rivaliser avec ton Alpha, ta Vapor Shark, même tes 30 watts, mais c'est ce que tu veux. Elle est vraiment épaisse, bon c'est du 100%, enfin c'est du full VG. Hein. J'ai vraiment mis une batterie safe pour pas avoir de bêtises, de conneries, d'entendre de conneries sur les batteries. La Sony VTC 4, Sony VTC 5, au moins on est sûr que c'est des bonnes batteries. Je suis bien en face des Aero, j'ai bien une entrée, une arrivée d'air vers les 3 trous, enfin vers un des 3 trous en bas et sur la Robocop fenêtre là, la petite fenêtre Robocop. Tiens, je vais baisser. Alors, je sais pas si vous allez voir, j'espère que le zoom il va travailler un petit peu. Allez, bonhomme, travaille, voilà. J'ai ouvert à un quart de la fenêtre. J'ai un tirage plus serré, forcément, il y a un nouveau là-dedans. J'ai une saveur qui est excellente. Je redécouvre mes juices, tout simplement, mes e-liquides. Je les redécouvre grâce à Stato. Bon, le mode est sympa en hybride, ça lui donne une bonne conductivité, il faut dire ce qui est. J'ai une très bonne batterie, ça c'est important, surtout si vous descendez en home. Je suis à 0,4, je fais énormément de fumée, je suis qu'à 0,4, j'ai pas besoin de descendre plus bas et encore c'est l'une des premières fois où, enfin, je l'avais promis à Clélo, mais c'est l'une des premières fois où je descends aussi bas. Je prends autant mon pied avec du 0,7 hein, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Franchement, c'est un excellent dripper, une excellente saveur. Et si vous pouvez le tester, l'acheter, même le vrai, faites-vous plaisir parce que franchement, c'est une tuerie. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Vapor Nord, une fois de plus, encore. Et on va se quitter sur une double vape. Salut!